tous, dans cette vidéo j'avais envie d'aborder une question qu'on me pose assez régulièrement par rapport au deuil et qui est comment parler du deuil aux enfants. Alors dans cette vidéo je vais aborder en fait mes clés, celles en fait que moi en fait j'ai développées au travers de mes propres expériences et celles que je transmets à mes clientes. Dans leur accompagnement dans le deuil. Voilà. Alors, je vais séparer en tranches d'âge puisque je trouve que les enfants, selon leur âge, ne perçoivent pas le deuil de la même façon et on va dire, la relation aux émotions est différente. À un âge, ils peuvent avoir une plus grande conscience, on va dire, des émotions qu'ils vivent. Et les plus petits, ils peuvent ressentir des choses, mais ne pas savoir ce que c'est. Donc, je vais séparer ça en trois catégories. Et je vais vous donner, en fait, voilà, mes clés. Alors, on va commencer par les tout petits jusqu'à à peu près, on va dire, 6 ans. 6-7 ans. Alors, dans cette catégorie, en fait, je recommande souvent aux parents qui vivent voilà, le deuil de leur animal ou l'animal est déjà en fin de vie, surtout, et ça c'est vraiment extrêmement important, d'être vraiment dans le partage de ce que vous vivez. C'est-à-dire que si vous êtes extrêmement triste, si vous avez vraiment du mal vous-même à surmonter voilà, le passage, l'accompagnement de votre animal vers la mort ou même le deuil, eh bien c'est de le verbaliser, surtout pas de vous mettre dans une posture de je dois être forte pour mon enfant et lui dire en fait que bon voilà en fait c'est une approche où on cache ses émotions et ça peut vraiment porter préjudice à votre enfant. Pourquoi? Parce que les enfants sont surtout petits, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ils sont extrêmement télépathiques déjà et donc ils ont une très bonne idée de ce qui se passe même si on leur cache au niveau du comportement ou de l'expression verbale en fait. Donc ils ressentent des choses et en fait ce qui peut se passer c'est que si l'enfant alors c'est aussi des éponges émotionnelles, hein, exactement comme les animaux d'ailleurs, le fonctionnement est très similaire, ils ressentent beaucoup de choses dans leur environnement et pour qu'un enfant en fait se sente on va dire en sécurité et dans la clarté, eh bien il y a besoin en fait d'aligner les actions aux émotions. C'est-à-dire que si vous êtes dans une profonde tristesse, si vous avez envie de pleurer non-stop pendant une semaine par exemple, eh bien surtout ne vous cachez pas et ne dites pas un message différent à votre enfant. Votre enfant, lui, va sentir qu'il y a quelque chose qui vous remue de l'intérieur de façon très profonde. Et si vous lui dites non, non, c'est rien, maman, elle est juste un peu triste, c'est rien. Eh bien, c'est deux messages en fait qui sont en opposition. Il n'y a pas de, ce qu'il ressent n'est pas en adéquation avec ce que vous lui dites. Donc là, c'est là en fait où se crée de la confusion chez l'enfant. Et ça peut créer du stress, voire même, et ça j'ai pu l'observer à plusieurs reprises, de la culpabilité. L'enfant peut avoir tendance à croire en fait que ce qui se passe, les émotions de tristesse qu'il peut ressentir et autres, la colère, etc., eh bien en fait il en est en partie responsable. Alors ça peut se faire à un niveau plus ou moins conscient, inconscient chez l'enfant. Mais en fait, le meilleur service que vous pouvez déjà d'une part vous rendre à vous-même, c'est d'être dans la pleine acceptation de vos émotions.
Ça, si vous avez du mal avec le deuil, avec vos émotions, à trouver un espace bienveillant déjà pour vous-même, je vous invite vraiment à rejoindre la deuxième cohorte de Mon Deuil Arc-en-Ciel, qui est un programme que j'ai créé, un programme de groupe pour accompagner les personnes dans le deuil de leur animal. Et la deuxième cohorte débutera en janvier 2023. Je vous mettrai le lien sur la liste d'attente pour vous inscrire à la liste d'attente en barre d'infos. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, exprimer ce que vous ressentez. Alors avec les tout petits, ce que je recommande, c'est d'être dans l'honnêteté et dans la simplicité des mots. Essayez au maximum de simplifier en fait les choses pour que ce soit, on va dire, plus ou moins compréhensible de la part de votre enfant. Vous pouvez aussi, si vous avez du mal à exprimer ou faire passer le message à votre enfant, à trouver les mots justes, on va dire, vous pouvez vous aider de livres en fait qui sont sur le sujet. Comme ça peut vous permettre, vous, d'avoir un support qui va vous aider à exprimer aussi vos émotions. Et les livres sur le sujet peuvent servir de porte d'entrée pour aborder le sujet si c'est un petit peu trop difficile pour vous de faire ça en direct avec votre enfant. Donc les livres, ça peut être un très bon support. Un autre aspect aussi qui est important à garder en tête quand vous expliquez en fait ce qui se passe, aussi le processus de fin de vie, le processus de mort à un tout petit, c'est d'éviter tout ce qui est métaphore. Les tout petits n'ont pas encore ce concept-là de métaphore et ça peut créer encore une fois de la confusion pour les tout petits. Donc, à nouveau, utiliser des mots simples, utiliser des mots vraiment, voilà, on va dire, j'ai envie de dire presque brut, mais tout en étant adapté au vocabulaire de l'enfant et ajusté à l'âge de l'enfant. Alors ensuite, pour les enfants, à partir de, on va dire, 7 ans, 7-8 ans, jusqu'à 10-11 ans, on rentre dans une tranche d'âge en fait où ils peuvent avoir des questions. Ça peut être leur façon de comprendre la mort, comprendre ce qui se passe. Par rapport au tout petit, où là on est plus dans une approche d'explication de ce qui se passe. Là on est plus avec cette tranche d'âge là dans à nouveau expliquer voilà ce que vous ressentez, ce qui se passe en termes simples, et ensuite tenez-en vous, j'allais dire presque au minimum, et laissez ensuite l'enfant poser ses propres questions. Les questions seront déjà beaucoup plus ciblées sur les aspects du deuil ou de la fin de vie où il y a besoin pour lui de clarté ou de mieux comprendre, où il y a des interrogations. Donc voilà, je recommande dans cette tranche d'âge d'expliquer le minimum, mais de vraiment laisser beaucoup d'espace aux questions de la part de l'enfant. Alors, ce que vous pouvez faire, ce que je vous encourage à faire si vous avez des enfants dans cette tranche d'âge, c'est d'être quand même plus ou moins préparé aux questions que vous pouvez avoir de la part de vos enfants concernant la fin de vie, concernant le processus de mort, concernant vraiment différents aspects de la fin de vie et de la mort chez l'animal de la famille. Alors je vous ai compilé quelques petites questions que vous pouvez préparer d'avance, comme ça vous n'êtes pas démunis ou à chercher vos mots, vous avez déjà quand même, vous êtes préparé. Voilà, alors je vous lis les questions que j'ai rassemblées. Alors les questions peuvent être, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider
notre animal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre animal à se sentir mieux? Est-ce que notre animal a mal? Est-ce que la mort, ça dure toujours? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer quand l'animal va mourir? Qu'est-ce qui va se passer avec le corps de notre animal une fois qu'il sera mort? Ça aussi, ça peut revenir, en tout cas, j'ai pu l'observer. Est-ce que je vais oublier mon animal et qu'est-ce qui se passe si j'oublie mon animal une fois qu'il est mort ou à un moment donné après voilà, qu'il soit mort? Ça peut générer de l'angoisse. C'est aussi des questions que j'ai eues, on va dire posées différemment, mais la problématique de fond est un peu ça aussi de la part de personnes en deuil, d'adultes en deuil, cette question de l'oubli, et on l'aborde aussi dans mon deuil arc-en-ciel. Alors pour ces questions-là, ce que je vous invite à faire, c'est en fait, de partager avec votre enfant vos croyances à vous concernant voilà, la mort, le processus de fin de vie. Votre enfant, en fait, ce qu'il vient chercher auprès de vous, c'est surtout en fait votre perception. Je pense, en tout cas ça c'est mon opinion personnelle, que c'est important de souligner à l'enfant que c'est votre perception à vous et que c'est pas la vérité ultime. Et vous pouvez encourager, si votre enfant y est ouvert, vous pouvez lui fournir des ressources différentes qui peuvent aborder un point de vue différent sur la mort, ce qui se passe après la mort. Voilà, comme ça peut venir enrichir la perception de ce processus de mort qui est en fait en train de se construire chez l'enfant. Et donc, le fait d'avoir différentes perspectives, ça peut le rassurer, ça lui permet aussi à lui de se construire sa propre croyance. Voilà. Dans cette tranche d'âge, j'ai remarqué aussi que les enfants peuvent pas mal retenir un peu leurs émotions, être dans la retenue de leurs émotions et les garder pour eux. Et donc, je vous invite beaucoup à demander régulièrement à votre enfant comment il va, quelles sont les émotions qu'il traverse. Vous pouvez ouvrir un espace de questions pour lui, mais de faire ça régulièrement, on va dire pendant le processus de fin de vie et après pendant le deuil, de vérifier comment votre enfant gère tout ça et de lui offrir un espace de parole. Ça c'est extrêmement important. L'adulte, de ce que j'ai pu voir, a vraiment tendance à manquer de ce genre d'espace-là, et donc offrir cet espace-là à un enfant, c'est vraiment un cadeau magnifique que vous lui offrez, où puis il peut exprimer en fait ce qu'il traverse. Ou alors si vous sentez qu'il a du mal, peut-être passer par une tierce personne ou passer par des livres aussi. Ça peut aider, lui offrir des ressources différentes pour qu'il puisse trouver son propre espace où il peut exprimer ce qu'il ressent. Alors pour la troisième catégorie, en fait, je la classe à peu près, on va dire à partir de 10 ans, 10-11 ans, où là, en fait, les enfants commencent à avoir quand même une certaine compréhension du processus de mort, de fin de vie, et ils commencent à se forger, en fait, leur propre opinion, à vraiment s'ouvrir plus à des questionnements, on va dire, un peu plus profonds par rapport à la mort. Et je vous invite à impliquer votre enfant dans les décisions qu'il y a à prendre. Par exemple, ça peut être des décisions autour de l'euthanasie, ça peut être des décisions concernant le corps, notamment la crémation. Ça peut être le consulter concernant des rituels,
ou une cérémonie, voilà, pour célébrer l'animal. Je vous invite vraiment à l'incorporer à la prise de décision. Je trouve que c'est très important puisque à cet âge-là, un enfant peut vraiment, et moi là je vous parle en connaissance de cause, quand les grands-parents euh, sont décédés, en fait ma grand-mère, on m'a pas demandé, je sais plus quel âge j'avais peut-être 9 ans, 8-9 ans, mais j'avais une très bonne conscience de ce qui se passait, j'aurais aimé être présente. Pour mon grand-père, qui est parti, je crois, un an et demi ou un an après le décès de ma grand-mère, on m'a consulté, on m'a demandé si je voulais venir à l'enterrement. Et c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette démarche qu'on vienne me consulter parce que moi, j'avais envie d'être présente. Et c'était ma façon aussi de dire au revoir à mon grand-père. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les animaux. Il y a des enfants qui souhaitent vraiment être impliqués dans le processus de décision. Il y a des enfants, c'est important qu'ils soient là, qu'ils soient vraiment plus en contact en fait avec la mort. C'est leur façon d'expérimenter. Donc, n'hésitez pas à demander à votre enfant, par exemple dans une euthanasie, si l'enfant souhaite être présent ou pas. Alors c'est vrai que ça peut générer des émotions intenses chez l'enfant, mais le protéger et l'empêcher de vivre cette expérience-là, ça peut en fait, d'une certaine façon, restreindre en fait son apprentissage du processus de mort en fait. Et si c'est sa décision de participer à une euthanasie par exemple, eh bien je vous invite vraiment à vraiment respecter sa décision. Encore une fois, même si c'est douloureux, parce que être présent, ça peut être très important et ça peut amener vraiment une certaine paix d'une certaine façon. L'enfant est présent pour son animal jusqu'au bout et ça c'est important, plus important même que la douleur qu'il peut y avoir, la souffrance, la tristesse qu'il peut y avoir après. Donc respecter le choix de l'enfant et voilà, mon conseil c'est vraiment de l'inclure dans les décisions, d'entendre ce qu'il a à dire par rapport à tous ces différents aspects de fin de vie et de deuil. Pour finir cette vidéo, quelle que soit en fait la tranche d'âge de vos enfants, je vous invite encore une fois à vraiment ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez, vos peurs, d'expliquer ce qui se passe pour l'animal à vos enfants, bien sûr adapté au niveau du vocabulaire et de l'approche. Parce que en fait ça c'est déjà chez l'adulte c'est quelque chose, comme je l'ai dit, l'adulte manque beaucoup il y a très peu de ressources en termes de deuil animal, et avoir un espace, ouvrir un espace bienveillant de partage, d'écoute, c'est extrêmement important pour l'adulte. Et si vous pouvez offrir ça à votre enfant, c'est vraiment un cadeau merveilleux que vous offrez à votre enfant, de partage, d'écoute, d'implication en fonction de l'âge évidemment. Mais c'est très important et ça le met vraiment dans une ouverture et on va dire une certaine aisance par rapport à la mort. Il y a une familiarité qui se crée, c'est pas quelque chose qu'on cache, qu'on met de côté, dont on parle pas. Au contraire, c'est quelque chose qu'on aborde dans la famille, où on échange sur le sujet. Et ça vraiment, ça n'a pas de prix et ça construit vraiment l'approche de l'adulte par rapport à la mort, le processus de deuil, etc. Donc c'est vraiment un cadeau merveilleux que vous pouvez faire à votre enfant, d'échanger avec lui sur le sujet. Voilà, j'espère vous avoir donné des clés pour approcher ce sujet encore très tabou du deuil animal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis j'espère vous retrouver dans la deuxième cohorte de mon deuil arc-en-ciel. C'est toujours des expériences magnifiques qu'on vit ensemble. Voilà, à très bientôt.